Et si ce qu'on recherchait, qui est profondément satisfaisant maintenant, c'était juste être. Salut, je m'appelle Thibaut et je partage sur cette chaîne sur la réalisation du soi, qui est la reconnaissance de ce qu'on est en essence, qui pour moi amène à ce que j'appellerais un bonheur profond, stable, durable. Et donc aujourd'hui, je voudrais inviter à concevoir que peut-être aucun des objets de ce monde ne nous apporte une satisfaction profonde. Des fois, je me reprends à me dire « Ah oui, ça serait super ça », et puis j'oublie que c'est juste « ça serait super ça ». Ça ne veut pas dire « c'est important ça », ou alors il y a une satisfaction profonde là-dedans. Et donc par exemple, une possession, une relation, une expérience, aussi satisfaisante qu'elle puisse être, eh bien c'est intéressant de voir que elle ne va pas profondément, éternellement nous satisfaire. Et qu'il y a une chose, par contre, dans mon expérience, qui est profondément satisfaisante ici, maintenant et toujours, c'est le simple fait d'être. Et donc, le simple fait d'être, c'est juste être conscient maintenant. Et être conscient maintenant, c'est simplement avoir conscience qu'il y a des objets qui apparaissent. Et donc notre attention se porte sur, par exemple, la vision. Juste, on voit. On n'est pas en train de chercher à voir un Picasso. On est juste en train de voir ce qu'il y a face à nous. Et c'est tel que c'est. Donc ça peut être un mur blanc, ça peut être un bureau, ça peut être un ordinateur, ça peut être un arbre, ça peut être l'espace si vous êtes cosmonaute et que vous regardez cette vidéo, on ne sait pas. En tout cas, ce n'est pas l'objet que vous regardez qui importe maintenant, c'est simplement le simple fait que vous ayez conscience qu'il y ait une image. Et ça, généralement, on n'y prête aucune attention. Ça n'a aucun intérêt. On n'est intéressé que par les objets. Mais là, si jamais on prenait un moment pour savourer ça, apprécier ça, le simple fait de voir, on pourrait potentiellement se déposer dans l'instant et ça pourrait être agréable de justement arrêter de chercher à être satisfait dans les objets. Comme si on était constamment en train de manger et qu'on attendait que la saveur soit tellement bonne que là, ça y est, je me sens vraiment bien. Ben non. Une fois que la saveur est passée en bouche, on a envie de remanger quelque chose. Et bien là, l'idée, c'est justement de sortir de ça, de ce cercle constant de plaisir en plaisir et de revenir à, ok, si simplement le simple fait d'être là me remplissait. Et donc à ce moment-là, on va juste apprécier le simple fait de voir, apprécier le simple fait d'entendre. Et finalement, apprécier l'attention elle-même. Donc l'attention se porte sur ce qui est vu par exemple, ok, mais là on va plutôt apprécier l'attention elle-même. Et là on se dit, c'est quoi l'attention? Et donc un petit jeu que j'aime bien faire, que je trouve ludique pour justement aller goûter l'attention, c'est justement de porter vos yeux ici, entre mes deux yeux, et de fixer ce point avec vos yeux. Et ensuite, sans bouger les yeux, vous allez simplement déplacer l'attention de cette main à cette main. Et cela, encore une fois, sans bouger les yeux. Parce que si on bouge les yeux, on se dit d'accord, c'est les yeux qui voient, etc. Alors que là, on va voir que, ok, il y a les yeux, mais il y a conscience que les yeux voient. Comme si les yeux étaient un capteur de caméra, mais qu'il fallait quand même qu'il y ait un spectateur au cinéma pour voir le film. Ou qu'il y ait un cadreur derrière la caméra pour voir ce que la caméra filme. Et donc là, c'est la même chose. Il y a vision, ok, mais ensuite, il y a attention. Et on peut avoir les yeux ouverts dans la rue et penser tellement fort à quelque chose qu'on se prend un poteau ou on tombe dans un trou. Alors que les yeux voyaient le danger, l'attention était, elle, dans les pensées. Et donc finalement, on n'avait pas conscience de ce qui était vu. Et donc là, de la même manière, vous pouvez fixer ce point-là et jouer à déplacer l'attention de là à là. Et là, dans l'expérience, on appréhende c'est quoi exactement ce truc qui se déplace de là à là. Et on peut voir que cette attention, elle est libre. Elle n'est pas limitée, il n'y a pas un mur
qui empêcherait l'attention de se déplacer quelque part. Et donc on peut jouer à déplacer cette attention et on peut apprécier ses qualités. Et justement, une de ses premières qualités, là, dans ce petit jeu, c'est justement la liberté. Elle est libre d'aller sur cette main ou sur cette main. Elle peut le faire en instantané, ou elle peut le faire en se déplaçant lentement, par exemple. Et on voit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de satisfaisant dans le simple fait de se reconnecter à cette attention et de percevoir les choses depuis cet espace? Est-ce que finalement les sensations ne sont pas plus vives simplement parce qu'on est revenu à la source de ce que nous sommes plutôt que d'être encore constamment focalisé sur les objets? Et donc cette attention, elle serait libre, mais on peut voir aussi qu'elle n'est pas impactée. C'est-à-dire que je ne peux pas toucher l'attention avec ma main. Je ne peux pas prendre un couteau et planter l'attention. L'attention ne va pas être altérée parce que j'ai un couteau, ou une tronçonneuse, ou un bazooka. Ça ne va rien changer pour l'attention. L'attention est portée sur un objet, mais l'objet ne peut pas toucher l'attention. Ça voudrait donc dire que l'attention, elle est en sécurité. On pourrait dire ça comme ça. Elle est intouchable. Et donc ça voudrait dire qu'en essence, peut-être, si c'est ce qu'on est en essence, parce que j'en ai pas parlé dans cette vidéo, désolé, mais voilà, on se prend souvent pour une personne, un corps, une histoire, des idées, des croyances, un âge, un rôle, un parent, un frère, un enfant. Mais finalement, depuis qu'on est né, ce qui a toujours été là, qui fait qu'on sait qu'on est là, c'est justement cette fameuse conscience ou attention. Quand on avait 1 an, le corps n'avait rien à voir, les pensées n'avaient rien à voir, on ne connaissait même pas notre prénom, on n'avait pas le même rôle. Il y a tout finalement qui a changé, mais pourtant on peut savoir que c'était déjà nous. Et au final, c'est parce que déjà on avait conscience qu'il y avait une expérience maintenant. Et donc, potentiellement, ce qu'on a en essence, ça serait plus cette attention-là, qu'on peut aussi appeler conscience. Et revenir à ça, ça peut justement faire qu'on se repose. On se pose à nouveau à la maison. On revient à la maison, on revient à la source, on revient à ce qu'on est vraiment. Et ça peut faire qu'il y a une certaine détente, un certain calme dans l'instant. Et qu'on arrête de chercher à encore avoir un plaisir de plus, un accomplissement, une possession, une expérience, un plat, une relation. Tic, 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 tic. Là, non. Ah ok. On lâche tout ça l'espace d'un instant et on revient simplement à être. Et finalement, on peut voir que sur le plan humain, on agit souvent depuis le manque. On est souvent en train d'essayer de compenser nos émotions, de compenser un manque intérieur. Et donc on se dit, je sens un manque, je vais essayer d'attraper quelque chose qui va venir combler ça. Et on peut voir que ça ne marche pas si bien que ça. Et l'invitation aujourd'hui, c'est de dire que peut-être être remplit tout. Que si on revient simplement à être, eh bien on va pouvoir se laisser remplir par le simple fait d'être. Et que finalement c'est ça qui est profondément satisfaisant, qui est profondément complet, plein, ici et maintenant. Et au final, on y a accès tout le temps. Ici et maintenant, c'est tout le temps là. Il n'y a pas de moment où il n'y a pas conscience. On peut avoir conscience d'être inconscient, par exemple. Parce que des fois, on entend ça qu'il y a inconscience, mais on a bien conscience qu'il y a inconscience. Ou alors conscience qu'on n'était pas conscient, mais au final, si on s'en rappelle, on était bien conscient à ce moment-là. On a des souvenirs. Et même si on n'a pas de souvenirs, on est aussi conscient. C'est pas un problème de souvenir. Là, dans 30 ans, c'est à peu près sûr que vous n'aurez pas de souvenir de ce que je suis en train de vous dire. Quoique j'espère. Mais j'y crois pas trop. Et c'est ok. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est être. Et donc voici l'invitation pour aujourd'hui. De se rappeler que peut-être c'est être qui remplit tout et pas ce que généralement, humainement, on cherche. Et au final, une fois qu'on se laisse remplir par être,
là, sur le plan humain, on peut quand même faire plein de trucs. Avoir plein de possessions, plein d'accomplissements, plein de relations, ce que vous voulez. Mais ça ne part plus depuis un manque. Ça ne part plus depuis je me sens dans un manque, donc je cherche à aller chercher ça et le tirer vers moi. Ça part de je suis déjà plein et je fais l'expérience de cette plénitude, je fais l'expérience de cette abondance intérieure et elle se traduit par peut-être des actions, des possessions, des relations, des expériences. Mettez ce que vous voulez dedans. Mais ça ne part plus depuis le manque, ça part depuis l'abondance intérieure. Et donc ça n'est pas pour compenser quelque chose, mais ça n'est que l'expression de ce que nous sommes. Voilà, si jamais le sujet vous parle, il y a en description de cette vidéo un programme qui s'appelle 10 semaines pour réaliser l'unité, qui est justement une proposition pour accompagner le cheminement intérieur vers cette plénitude intérieure. Et voilà, dans tous les cas, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à bientôt.